Bonjour Monsieur Mélenchon, merci d'être avec nous en direct. Qu'avez-vous pensé de cet épisode de complément d'enquête qui vous était consacré? Bonjour. Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est avant tout une attaque non fondée sur ma personne. Mais il y a bien des preuves. Cette espèce de reportage qui sort d'on ne sait où, avec soi-disant des SMS envoyés, qui attaque M. Mélenchon. Oh, il faut avoir peur de M. Mélenchon, il faut avoir peur de M. Mélenchon. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? On est attaqué par le patronat, on est attaqué par la présidence, hein? Et là, le grand monstre, le poltergeist, le croque-mitaine, c'est censé être moi, c'est censé être Mélenchon. Vous vous rendez compte un petit peu de l'espèce de folie dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Franchement, oui, alors aujourd'hui, il faudrait avoir peur de Monsieur Mélenchon parce que c'est une espèce de croque-mitaine qui va tous nous dévorer. Eh, eh, mollo. Parce que je vous signale quand même que là, on est en train, soi-disant, de me faire passer pour un horrible monstre, que j'aurais envoyé soi-disant des SMS un peu outranciers, hein, parce que, oh là là, la nouvelle génération, il faut pas les brusquer. Eh, rappelez-vous quand même qu'on gère un parti politique. On n'est pas en train de gérer un McDonald's à Mont-de-Marsan. Hein, alors si j'ai le propos un peu ferme, si j'ai le propos un peu vif, c'est tout à fait normal. Hein. Et d'ailleurs, dans le reportage là, on les voit, hein, Garrido, la Garrido que j'ai nourrie en mon sein, hein, on la voit où maintenant? Je pose la question, on la voit où? Dans Les Traîtres, sur M6. Oh là là, pour reprendre la phrase de l'autre, oh comme c'est bizarre. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Vous en voulez personnellement à Raquel Garrido, Monsieur Mélenchon? Voilà, elle porte bien son nom celle-là, hein? À me dire que oui, j'ai jamais parlé du conflit israélo-palestinien en 30 ans de politique. Ça c'est faux Garrido. Mais vous pensez que les Français ont encore envie, ont encore besoin d'une gauche forte à l'heure actuelle? Mais évidemment qu'il faut une gauche forte, évidemment. Parce que 6 mois on me vire. Il y a quoi en face? Il y a l'espèce de Glucksmann avec sa tête qui penche sur la droite. Il y a Fabien Roussel, on sait pas trop ce qu'il veut. On sait pas s'il est du côté des patrons ou du côté des travailleurs. On sait pas du tout. Alors que moi, Bompard, bon il est gentil Bompard, moi j'ai pas de problème avec lui. Mais, franchement, s'il y a pas quelqu'un qui pose ses coronets sur la table, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura? Franchement, je vous demande qu'est-ce qu'il y aura. Parce que les Français, moi je les vois. Si, oh, on va peut-être faire une primaire à gauche, on va peut-être faire une primaire de ce côté-là, il y aura personne, il y aura que des petites stratégies de discours politique, hein, pour que certains puissent se grappiller une espèce de gâteau qui est déjà moisi. Finalement, quel regard portez-vous sur cette émission maintenant que vous l'avez un peu, je dirais, Alors moi j'ai envie de vous débunké? dire, Mélenchon, oh là là, Mélenchon il fait peur, Mélenchon. Mais il fait peur à qui? À qui est-ce que je fais peur? Est-ce que je fais peur aux autres là qui sont en train de me trahir, hein, en me poignardant dans le dos? Est-ce que je leur fais peur à eux? Ou est-ce que je fais peur aux électeurs qui veulent vraiment d'un vrai homme politique? Et pas d'une espèce de traître là qui passe sur les chaînes de la TNT ou je sais pas où. Oui, bon, on a compris que vous ne les portiez Voilà. plus dans votre cœur. Non mais Merci, Monsieur c'est tout ce Mélenchon. que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas besoin de dire de plus. J'ai pas besoin de dire de plus. Merci, Monsieur Mélenchon, pour cette analyse en exclusivité pour GNews. Merci beaucoup.